Enlèvement et révélation. La quête de Manon. Chapitre 13. Dans l'habitacle de la vieille Ford, Manon s'affairait sur son N-Tech. De l'appareil électronique irradiait une légère lumière blanche. « Il faut que je note tout cela », répétait-elle inlassablement. « Continuez, continuez à me raconter. Tout ce que vous savez, absolument tout. » Après avoir quitté les boulevards déserts, la voiture s'engagea à plein gaz sur une bretelle de la rocade nord-ouest, Marquette, Bondu, Vambréchy. Les sorties défilaient, tandis que dans cette carcasse de tôle écrasée par des tonnes d'eau, vibrait la voix d'une femme flic qui tentait d'être rassurante tout en racontant le pire, une énième fois. L'enlèvement, l'errance dans les rues de l'île, la cabane de chasseurs et le message alambiqué. Manon ne perdait pas une miette de cet enfer verbal, notant les principaux événements et enregistrant la parole de Lucie grâce au micro intégré de son engin. Le professeur, comment aurait-il pu me retenir? Pourquoi? Comment a-t-il pu savoir pour les autres? C'était notre expression à nous. Et non, ceci n'est pas possible. Manon ne parvenait pas à retrouver son calme. Ses efforts de réflexion les plus acharnés n'y pouvaient rien. Les questions tournèrent dans sa tête, sans réponse. « Vous en avez peut-être parlé pendant qu'il vous détenait ?» suggéra Lucie en regardant sa montre. « Peut-être vous y a-t-il contraint, d'une façon ou d'une autre? Comment le savoir? Ma détention, mon Dieu! Non, non, je n'aurais jamais parlé de mon enfance, jamais. Comment pouvez-vous en être aussi sûr alors que vous ne vous en rappelez pas? Il y a des choses que l'on sait sur soi, même si l'on est amnésique. Je n'ai pas perdu mon identité. Je suis moi, vous pouvez comprendre? » Lucie adopta un ton plus apaisant. « D'accord, d'accord. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. » Parlons de ces scarifications sur votre ventre. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'elles signifient. Le docteur Vandenbusch m'a dit que votre frère et vous en étiez les auteurs. Manon répondit du tac au tac. « Je n'en sais rien. » « Comment ça, vous n'en savez rien? » « Je n'en sais rien, je vous dis. Je ne comprends pas le sens de ces cicatrices. Je sais qu'elles sont là, en moi, mais je n'en connais pas la signification. Quand ont-elles été inscrites? Pourquoi? Je l'ignore complètement. » Elle agrippa le poignet du lieutenant. « Comment le professeur a-t-il pu m'enlever? Comment m'en suis-je sorti? » « Manon, tu... » « Il faut qu'on le retrouve. Dites-moi que vous allez le retrouver, dites-le-moi. Nous allons tout mettre en œuvre pour... » Lucie la regarda dans les yeux un instant avant d'ajouter « Vous pouvez me croire. Mais si vous voulez que je vous aide, il faudra me faire confiance. » Elle prit la voie en direction de Roubaix-Est, la gorge serrée. 3h35, moins d'une demi-heure. « Parlez-moi des allumettes. Vous ne m'avez toujours pas raconté ce qu'elles signifiaient. Je dois savoir. » « Quelles allumettes ?» Manon dévisagea la conductrice. Ses doigts glissèrent discrètement vers la poignée de la portière. « Où est votre carte? Vous ne m'avez pas montré votre carte. Votre carte de police. » Lucie soupira. « Si, avant de monter dans la voiture. Puis 2 fois déjà durant le trajet. Prenez-la, elle se trouve dans la poche de mon caban. Je n'ai pas pensé à la laisser en vue. Je n'ai pas encore les réflexes, excusez-moi. Mais par pitié, lâchez une bonne fois pour toute cette poignée. Vous allez finir par l'arracher et par achever ma pauvre bagnole. » Manon récupéra la carte tricolore avec soulagement. « Pardonnez-moi, j'ai tendance à radoter. » Ça aussi, vous me l'avez déjà dit. Mais ne vous excusez pas, je comprends parfaitement, même si c'est difficile. Dites, vous parlez toujours aussi rapidement. Oui, c'est une manière de condenser les conversations. Tout s'efface si vite dans ma tête. Où allons-nous? Maison hantée de M, déjà dit. Lucie réfléchit un instant et reprit. Les scarifications sur votre corps. Que raconte-t-elle? Je l'ignore. D'accord. Je réessayerai plus tard. Sans l'écouter, Manon replongea dans les méandres de son N-Tech,
avant de se tourner de nouveau vers la conductrice. « Puis-je vous photographier? Cela m'évitera de vous demander sans cesse votre identité. » Lucie acquiesça. Manon alluma le plafonnier et figea l'instant avec la fonction photo de son organiseur. Stylet à la main, elle se mit ensuite à écrire sur l'écran. « Qu'est-ce que vous notez ?» s'intéressa Lucie en détournant brièvement les yeux de la route. « Votre nom, votre métier, les raisons de notre rencontre et vos principaux traits de caractère. Enfin, l'impression que j'en ai à l'instant présent. » Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de moi, pas ce que je pense, ce que je ressens ici et maintenant. Solidité, à votre regard directif. Passion, parce que vous êtes ici avec moi en pleine nuit. Rigueur, on le lit aussi dans vos yeux. Beaucoup d'émotions passent dans votre voix, vos mains, et cette façon que vous avez de discuter. On perçoit votre écoute, ainsi qu'une certaine forme de douleur. Énormément de douleur même. Je me trompe ? Lucie resta un long moment silencieuse, interloquée avant de répondre. « Pas vraiment, non. J'ai vécu une adolescence en partie tourmentée par... » Elle hésita puis finit par lâcher, par une opération chirurgicale qui m'a beaucoup affectée. De quel genre? Je préfère ne pas en parler. Vous pouvez, vous savez, je sais me montrer discrète et oublier ce qu'on me confie, si vous voyez ce que je veux dire. Sans réellement connaître celle à qui elle s'adressait, Manon se sentait à l'aise, rassurée. Sensation inexplicable. Elle demanda, constatant les difficultés de Lucie à se livrer, « Et cette opération a marqué une rupture dans votre jeunesse, votre comportement, comme moi avec mes problèmes cérébraux ?» Cette fois, Lucie fixa la route. Après ça, ma vie n'a plus jamais été la même, et je fais des actes que je déteste, que les gens ne comprennent pas toujours. Mais, excusez-moi, je ne peux rien vous dire de plus. Moi non plus, les gens ne me comprennent pas. Ça nous fait au moins un point en commun. Manon appuya sa nuque contre l'appui-tête et inspira longuement. Vous, c'est le passé qui vous hante, mais moi, c'est l'avenir. Je ne peux plus bâtir de projet, ni partir en vacances, parce que je ne saurais même pas où je me trouve, et cela ne servirait à rien, car je n'en garderais aucun souvenir. Pas de souvenir. Jamais. Lucie se sentit obligée d'admettre que Manon avait raison. Sans souvenir, les photos ne sont jamais que le papier glacé d'un vulgaire catalogue. Manon concentra son attention sur les bandes blanches qui défilaient sur la route. Chacune d'entre elles disparaissait dans la nuit, identique à son existence fugitive. Elle ne savait pas où elle allait, ni pourquoi. Sans doute la conductrice à ses côtés le lui avait-elle déjà expliqué 2, 3, 10 fois. De toute évidence, ces renseignements étaient notés dans son NTEC. Mais elle n'eut pas envie de fouiller, pas maintenant, pas encore, parce qu'elle se sentait en paix. En tout cas, vous avez de jolies jumelles. Lucie écarquilla les yeux. Comment vous savez? Manon pointa son index. La photo, là, sur votre porte-clés. Comment s'appelle-t-elle? Lucie était étonnée. Si Manon allait oublier dans la foulée, pourquoi cherchait-elle à connaître leurs prénoms? À quoi bon? Clara à gauche et Juliette à droite. Et Juliette est la dominante? Alors là, vous m'en bouchez un coin. Elles sont assises côte à côte pour la pause, mais si vous regardez bien, Juliette a le bras devant sa sœur, comme une barrière, comme pour la repousser vers l'arrière, lui montrer que l'espace lui appartient. Lucie se raidit un peu. Elle se rappela la manière dont Vandenbusch parlait de sa patiente. Un être incroyablement précis, organisé et intelligent, en dépit de son amnésie. Sacrément observatrice. Ça, ce n'est même pas dû à mon handicap, c'est une déformation professionnelle. J'ai un parcours de scientifique, et toutes les sciences, notamment la physique, sont basées sur l'observation. Vous savez, les sciences et moi, c'est un peu comme demander à un Dunkerquois de boire une tourtelle. Quand vous souriez ainsi, vous avez des yeux magnifiques.
J'ai toujours cru que je parviendrais à retenir les images heureuses, que cette dysfonction de quelques millimètres dans mon cerveau pouvait être dépassée par la volonté de tout le reste. Je pense que depuis instinctivement, elle passa la main sur sa gorge. Ce qui m'est arrivé, j'ai dû essayer d'en mémoriser des tonnes et des tonnes. Les sons, les voix, les intonations passent, parfois avec une infinité d'efforts, mais jamais les images. Le trou noir. Vous comprenez? Bien sûr. Que conserverez-vous de ce soir, par exemple? De ce que nous vivons en ce moment? Je suis désolé, mais de vous, je ne retiendrai rien. Si nous nous quittons plus de quelques minutes, ce sera comme si je vous voyais pour la première fois. Je ne sais déjà plus de quelle façon cette conversation a commencé. De quoi parlions-nous? Pourquoi? Et où allons-nous? Bientôt, j'ignorerai que vous avez des jumelles et quel métier vous exercez. Du moins avant de consulter mon NTech, notez. Il faut que je note tout et que j'apprenne, c'est le seul moyen. Le seul. Et après consultation de votre machin? Après, je saurai. Mais sans aucune sensation, sans sentiment, sans rien. Cela me fera le même effet que d'apprendre que Berlin est la capitale de l'Allemagne. Du procédural, rien que du procédural. Un cerveau-machine. Désolé. Sincèrement désolé. Lucie la regarda avec tendresse. Ne le soyez pas. Moi, je me souviendrai. C'est le plus important. Manon ferma les yeux, inspira et les rouvrit. Parfois, je me mets en colère contre mon frère Frédéric, ou alors j'éclate de rire, et je suis obligé de lui demander « Mais pourquoi suis-je en rage contre toi? Pourquoi suis-je heureuse? Pourquoi je pleure? Explique-moi, Frédéric, explique-moi. » Je sais que certains jours, il m'emmène à Caen voir maman, mais je ne me rappelle pas de nos rencontres. Je ne sais plus si elle vieillit, comment changent ses traits, ou si elle est contente de me voir. J'ignore aussi l'image que je laisse derrière moi, celle d'une égarée, d'une malheureuse. À quoi se résumera mon existence quand je serai morte? Quel héritage je lèguerai à... Elle marqua une pause, visiblement émue. J'aurais tant aimé donner la vie. J'adore les enfants, plus que tout au monde. Mais peut-on être mère quand on va récupérer son petit à l'école et que l'on est incapable de le reconnaître? Quand on ne connaît ni la couleur de ses yeux, ni le son de sa voix. Elle désigna son organiseur tandis que Lucie l'écoutait, touchée par tant de sensibilité. On ne peut pas noter les sentiments dans le NTech, ni le bonheur, ni les pleurs, ni le vécu, juste de l'information procédurale, des mots anonymes, froids, sans substance. L'amnésie, c'est vivre seul, et mourir seul. De cette soirée, je ne pourrais retenir que ce qui est noté et enregistré là. Je vais apprendre les faits essentiels par cœur, jusqu'à en constituer une espèce de souvenir aveugle sans image, comme si j'apprenais des numéros de téléphone ou des plaques d'immatriculation. Ou que Berlin est la capitale de l'Allemagne. Manon approuva. Tout passe par les souvenirs. Ce sont eux qui nous font pleurer à un enterrement. Ce sont encore eux qui font battre notre cœur quand nous pénétrons dans une chambre d'enfant. Elle considéra Lucie, des larmes troublant le bleu de ses iris. Pas mademoiselle. Lucie. Je m'appelle Lucie Henbel. Lucie, vous rendez-vous compte que je suis obligé de sélectionner ce que je veux retenir? Des événements, des faits de tous les jours auxquels vous ne songez même pas, qui, à vous, ne demandent aucun effort. Apprendre quelle est l'année en cours, qu'un tsunami a tué des centaines de milliers de personnes, qu'il y a la guerre au Proche-Orient, ou qu'aujourd'hui il existe des graveurs de DVD. Répéter, sans cesse répéter, pour ne pas oublier, pour ne pas paraître idiote ou inculte. J'ai même dû apprendre la cause de ma perte de mémoire, ce qu'il m'est arrivé. Si je ne note pas, si je ne répète pas chaque chose 100 fois, alors tout disparaît. Malgré la tristesse de ses propos, elle parvint à esquisser un sourire et demanda « Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas ?»« Non, non, rassurez-vous,
C'est la première fois. Mais certainement pas la dernière. Si vous voyez que je joue aux 33 tours rayés, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a rien de pire pour moi que de... Enfin, vous voyez? Je vois, et je n'hésiterai pas à vous le dire. Vous pouvez me faire confiance. D'ordinaire, je suis assez direct. Dites, puis-je avoir vos coordonnées et votre numéro de téléphone? Enfin, si je ne les possède pas déjà. Lucie tendit une carte que Manon rangea précieusement dans la pochette de son N-Tech. Elles gardèrent ensuite le silence, chacune perdue dans ses pensées, jusqu'à arriver à destination. Le véhicule s'enfonça dans une rue sans habitation, privée d'éclairage. Au fond, une masse sombre et immobile, la maison hantée de M, monstre de briques aux perspectives en pointes acérées. 3h45, moteur coupé, torche au poing. Lucie regretta de n'avoir pas pris son Sig Sauer, dire qu'il s'agissait à l'origine d'un simple constat, à 50 mètres de chez elle. Quel don pour s'embarquer dans les galères, les mauvaises bagarres, les interventions casse-gueule, c'était toujours pour sa poire. Elle savait qu'elle aurait dû solliciter une patrouille en renfort. Règle numéro 1, toujours intervenir à deux. Mais elle avait décidé d'y aller seule. Pas le temps. Prête à affronter une nouvelle fois l'orage? Demanda Lucie, en vérifiant le bon fonctionnement de sa lampe. On l'a déjà fait ensemble, répondit Manon en détachant les yeux de son organiseur. Ensemble? Pas vraiment, non. Plutôt chacune de notre côté. Vous connaissez un moyen d'entrer? Manon pointa son doigt devant elle. Quand nous étions jeunes, nous passions par derrière, puis nous grimpions sur le toit du patio. À l'époque, les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée étaient murées. Elles doivent toujours l'être, je suppose. Lucie perçut une étincelle dans les yeux de la jeune femme. « Cela me fait drôle de revenir ici, » confia Manon. « Tant de souvenirs. Vous devez trouver curieux que je me remémore ces détails de jeunesse, mais pas ce que j'ai fait voilà 3 minutes, non? En fait, non, le docteur Vandenbusch a tenté de m'expliquer les différents types de mémoire. Je crois que j'ai à peu près compris. » Lucie attrapa la poignée de la portière. « Ok. Attendez 2 minutes dans la voiture, je sors d'abord vérifier. » 2 minutes, c'est trop pour moi. Je vous accompagne. Vous êtes têtu. Bon, prenez mon Kiwi et restez en retrait. Je risque ma place s'il vous arrive quelque chose. Manon fourra son N-Tech dans sa housse hermétique, puis la housse dans la poche intérieure de son blouson, avant d'enfiler le Kiwi. Lucie boutonna son caban jusqu'au cou. « Allez, on fonce. »« Attendez, vous ne prenez pas des gants en latex, des masques, des charlottes? Nous allons peut-être pénétrer sur le lieu d'un crime. On ne doit pas le contaminer. Cheveux, poils, empreintes digitales. » Vous feriez un bon flic. Vous semblez vous y connaître. Après la mort de ma sœur, je me suis sérieusement penché sur la question. Ne vous inquiétez pas. Ici, nous n'aurons pas besoin de gants ni de blouses stériles. Enfin, je l'espère. Allez, go. Dès qu'elles eurent claqué les portières, le vent et la pluie les agressèrent. Elles avancèrent, recroquevillées, jusqu'à atteindre un mur dévoré par le lichen à l'arrière de la propriété. Elles l'escaladèrent péniblement et atterrirent dans le jardin, poche de boue infecte. Lucie leva la tête en direction de la maison. Sous les trombes d'eau, sa lampe éclaira les sapins, le porche, les murs infiniment hauts. Quand elles remontèrent en direction du patio, elles ne prêtèrent pas attention à l'ombre immobile qui les observait depuis l'étage, par une fenêtre aux vitres brisées. Sans un bruit, la silhouette se retira dans la maison. 3h50. Les 2 jeunes femmes longèrent la façade en courant. À présent, leur respiration s'entremêlait, comme si elles ne formaient plus qu'un seul et même organisme. L'une se mit à pousser, puis l'autre à tirer, tandis qu'elles s'entraidaient pour grimper. Grimaçante, fichu mollet, Lucie s'arma d'une grosse branche qui traînait sur la toiture et pénétra à l'intérieur la première, sur ses gardes.
Voilà quelques heures, elle était tranquillement allongée dans son canapé, ses filles à ses côtés, et maintenant? Une fois à l'abri, elle reprit son souffle. Elle était ruisselante, sa gorge sifflait. Elle se retourna légèrement vers Manon. « Ça va ?» chuchota-t-elle en frictionnant sa jambe douloureuse. « Non, ça ne va pas. Qui êtes-vous? Pourquoi sommes-nous ici ?» répondit Manon d'un air effrayé avant de s'enfuir dans un coin pour allumer son N-Tech.